Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Les amis, je suis tellement contente aujourd'hui parce que je constate que sur la chaîne, le nombre d'abonnés a augmenté et ceci grâce à vous, grâce à votre soutien. Mais n'oubliez pas qu'on a un objectif à atteindre avant la fin d'année qui est de 2000 abonnés avant décembre. C'est pour cette raison en fait que j'essaie de publier au moins 2 vidéos par semaine pour être de nouveau référencé auprès de l'algorithme YouTube, pour avoir de nouveau de la visibilité, parce que ce que vous ne savez pas en fait, c'est que quand on ne publie plus sur la plateforme, YouTube te blacklist et quand tu reviens de nouveau, tu n'as plus de visibilité, tu n'as plus de vues, et c'est pour cette raison en fait que je continue à demander votre soutien. Donc n'hésitez pas de liker, de commenter. Vous pouvez commenter autant de fois que vous voulez une vidéo, il n'y a pas de souci. De vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour que quand je publie une vidéo, vous recevez la notification. Bon les amis, dans cette vidéo, on parlera des canals d'or. Je vais donc aujourd'hui apprécier et noter quelques tenues qui m'ont le plus marqué pendant cette cérémonie. Pour ceux qui ne savent pas, le Canal d'or, c'est une cérémonie qui récompense l'art et la culture au Cameroun et dont le thème était royauté africaine. D'entrée de jeu, je vous dis déjà que je ne suis pas une modeuse, je ne m'y connais pas en mode, mais je pense que certaines personnes n'ont pas compris ou du moins n'ont pas respecté le thème de la dite cérémonie. J'ai vu tellement de personnes porter le ndop qu'à un moment donné, je me suis demandé si j'avais mal lu ou bien si le ndop était devenu le thème des canals d'or. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, le ndop, c'est un tissu de l'Afrique centrale, plus précisément du Cameroun, et c'est en fait l'étoffe la plus emblématique du pays des Grassfields. Ce tissu fait partie intégrante de la culture bamileke à l'ouest du Cameroun. Du coup, en Afrique, on a plusieurs tissus qui représentent la royauté africaine, à l'exemple du Kanté qui est originaire du Ghana et du Togo. On a le Bogolan qui vient du Mali, le Samakaka qui vient de l'Angola, on a le Ose Ake, je ne sais plus trop, bref, je vais écrire ça à l'écran, qui vient des peuples Yoruba en Afrique de l'Ouest. Bref, l'Afrique est pleine de diversité en matière de tissus. Maintenant, on va passer aux tenues qui m'ont le plus plu pendant cette cérémonie. Les 3 premiers sont pour moi, je dis bien pour moi, les tenues qui ont le plus respecté le thème. Donc, en premier lieu, on va parler de... Attendez. Voilà. La tenue qui m'a le plus marqué, quand j'ai vu, j'ai dit non, non, celle-ci, elle a fait ça fort. C'est la tenue de Stéphanie Toum. Vraiment, la dame, elle a dit ça. Je vais vous mettre à chaque fois à l'écran les tenues dont je suis en train de noter. Elle était juste dans le thème. Elle a compris le thème. Elle a respecté le thème. Et sa tenue était vraiment originale avec la queue de cheval. C'était juste, wow. Bref, j'ai aimé. Donc, rien que pour ça, je lui donne une note de 20 sur 20. Ensuite, on a l'idole. De toute façon, l'idole, elle est de soi jamais. J'ai beaucoup aimé sa tenue. C'était simple, beau, classe. J'ai beaucoup aimé ce mélange de blanc et de noir avec les coris. Ça faisait un peu comme si c'était le yin ou le yang. Vous voyez un peu nos versions africaines là. Bref, tout était bien agencé. Le make-up était là, la coiffure afro. Bref, elle, 20 sur 20. Il n'y a rien à dire par rapport à sa tenue. De toute façon, elle est toujours au top. Maintenant, on a cette dame-ci là, Juliette Photo. J'ai appris que c'était la veuve du feu du milliardaire Photo. Beaucoup de gens n'ont pas compris sa tenue. Je pense que c'est parce que les camarades de Canal n'ont pas bien, enfin, ne filmaient pas bien. Sinon, la dame, sa tenue, elle a représenté l'Égypte antique. Sa tenue était magnifique. Elle avait une prestance. J'ai beaucoup aimé, quoi. C'est juste que la photo n'est pas claire pour que vous voyez la beauté de cette tenue-là. Du coup, même pour elle, je lui donne une note de 20 sur 20. Voilà les 3 tenues qui, pour moi, ont respecté le thème des canals d'or. Maintenant, on va passer aux autres clap style. Déjà, il faut savoir qu'elle a c'est une styliste, donc ça ne m'étonne même pas qu'elle soit habillée de cette façon-là. Donc, sa tenue, j'ai beaucoup aimé, très belle. Elle était classe à l'intérieur. Elle faisait pas partie des nominés, mais non, elle a aussi dit ça. Donc, elle aussi, j'ai eu une note de 19 sur 20. Maintenant, on passe à Cindy Emade. Elle, je pense que son niveau, ce n'est plus le Cameroun parce que celle-ci, à chaque fois qu'elle fait une sortie, elle est toujours classe, charismatique.
Donc, de toute façon, elle ne déçoit jamais. Elle maîtrise le linge. Elle connaît le linge. Donc, très belle tenue. J'ai beaucoup aimé. Et pour ça, je lui donne une note de 19 sur 20. Maintenant, on a Laure Mwaminga. Je sais pas. Sa tenue me dérange un peu. C'est vrai, elle a porté le top et tout ça là, mais le bas, le grillage en bas là, avec le jaune et le bleu, ça ne passe pas trop en fait. Ça ne passe pas trop, mais je pense qu'elle peut encore mieux faire. De toute façon, c'est déjà mieux que les Canada de 2021. Voilà, accordé avec faute. Sinon, très belle coiffure. J'ai beaucoup aimé sa coiffure, très jolie make-up. De toute façon, je vois qu'il y a je constate qu'il y a de l'évolution. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire quelle note est-ce qu'on peut lui donner. Amélie Bengono. Je trouve que la tenue est très belle, mais je pense que c'est un peu too much. C'est très encombrant. Les trucs qui sont ici en haut, et le chapeau. Je pense qu'elle n'avait pas porté ce genre de chapeau. En fait, du moins, elle n'avait pas porté le chapeau. Parce que la tenue l'a fait vieillir. Ça la rend vieille. Mais c'est trop surchargé en fait. Je ne sais pas trop quelle note lui donner. Dites-moi en commentaire. Ensuite, on a Rosine. Sa tenue, elle est très belle, mais elle n'est pas extraordinaire. Voilà, j'aime bien. Très belle coiffure. Très beau make-up. Mais je pense que je vais donner une note de 15 sur 20. Ensuite, on a Indira Baboke. C'est-à-dire que cette petite fille, elle connaît soigner son image. Elle connaît soigner son image. Elle est vraiment belle, élégante, radieuse. Elle a du goût de toutes les façons. En tout cas, j'ai beaucoup aimé sa tenue. Et je lui mets une note de 17 sur 20. Voilà. Ensuite, on a Chris M. J'ai beaucoup plus aimé sa tenue de scène que sa tenue du tapis rouge. Sinon, cette tenue rouge papillon, j'ai pas trop kiffé en fait. La tenue, parce que voilà, ça frappe trop, c'est trop de rouge. Je sais pas, on dirait qu'elle était dans une tenue avec le thème féerique. Bref, je sais pas trop quelle note lui donner. Mais sinon, elle était magnifique. Très beau make-up, très bien coiffée, rien à dire. Dites-moi en commentaire quelle note on peut lui donner. Maintenant, on a Fadi le sorcier. Le gars n'a pas respecté le thème, mais il a abusé du thème avec son nom d'artiste, quoi. J'aime beaucoup ces vêtements royaux. C'est un peu comme un guerrier du Noun. Je ne sais pas si vous voyez un peu, non. Le Noun, c'est à Fouban, pour ceux qui ne savent pas. Donc, pour sa tenue, je lui donne une note de 19 sur 20. Moi, j'ai beaucoup aimé, en fait. Je pense qu'il a respecté. Il était vraiment dans le thème, quoi. On a Dashi. Lui, je ne le connaissais pas, en fait. Je l'ai découvert pendant le Canal d'Or. Le gars maîtrise le live, il connaît sa chose. J'ai beaucoup aimé quoi. Sinon, sa tenue, que ce soit sa tenue de scène ou celle du tapis rouge, c'était vraiment top quoi. Je n'ai rien à dire. Donc, rien que pour ça, je lui donne une note de 18 sur 20. Après, on a Gifto le russe. Oui, sa tenue était très simple avec sa coiffure. J'ai beaucoup aimé. Il était très classe. Mais j'ai beaucoup aimé quand il a rendu hommage à tous ses aînés. C'était pour moi, en fait, un moment de partage sur scène. Toute la famille Bolé était là. Vraiment, c'est cette solidarité-là qu'on demande au peuple camerounais. Pas plus, pas moins, quoi. Juste ça, en fait. C'était vraiment beau. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a Nel Cruz. J'ai beaucoup aimé sa tenue. Mais l'écharpe, là, l'écharpe qui est là, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu. Je pense que ça n'avait pas lieu d'être. Sinon, je lui mets une note de, je sais pas, 15 sur 20. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas gagné les canals d'or. Et pourtant, c'est une personne qui travaille énormément. C'est une personne qui peut nous produire même 10 vidéos par jour sur ces différentes plateformes. C'est une personne qui a créé sa web série. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas gagné ces canals d'or. Surtout que je pense que parmi les personnes de sa catégorie, il était la personne qui méritait le mieux, le plus, autant pour moi, ce Canada. Mais bref, on attend la prochaine fois. Sinon, j'ai beaucoup aimé sa tenue. On a dernier lieu, dernière position, Nyangono du Sud. Je ne sais pas où le pâté là s'est cru en fait. Je ne sais pas si c'est cru en discothèque, si c'est cru que c'était Noël avant Noël, je ne sais pas. Mais c'est que si Noël avait frappé ce jour-là, il devait illuminer la salle. Parce que il a mis les guirlandes. Il a remplacé cette fois-ci les gants avec les guirlandes. Voilà.
Donc, voilà, Yango, non, je sais pas, toujours égal à lui-même. De toute façon, ça passe toujours un genre. Euh... ah, je sais pas si Yango ne pensait qu'il partait en discothèque, mais bon, sa tenue, c'est la magie, c'est vrai. Ouais, le parti l'a brillé puisque les relations amoureuses de certaines personnes. Donc, bref, les amis, c'est ici que la vidéo va s'arrêter. N'hésitez pas de me donner aussi vos notes en commentaire, de me dire ce que vous avez pensé des canaux d'autres. Je pense que cette fois-ci, il y avait quand même amélioration. Mais gars, faites encore mieux. Trichez ailleurs et faites mieux que les éditions précédentes. Les amis, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter. On se dit prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et surtout, prenez bien soin de votre santé mentale. Bye bye. I want you to know that